Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle méditation biblique en vidéo où l'on va continuer notre parcours dans l'évangile de Luc. Je m'excuse pour le son qui est peut-être pas d'une très bonne qualité dans cette première série de vidéos. J'avais oublié un câble pour brancher le micro. Pour les prochaines ça devrait aller, mais pour les vidéos du mois de février, voilà, on sera avec ce son. Peut-être parfois vous entendez passer les voitures. Et donc on continue notre parcours dans l'évangile de Luc où on est dans toujours le chapitre 1, les versets 39 à 56. Ça va être la rencontre entre Marie et Élisabeth. Marie va rendre visite à Élisabeth et en fait c'est deux femmes qui qui sont en train de vivre un miracle et qui se retrouvent toutes les deux ensemble. Toutes les deux vivent un miracle parce que toutes les deux vivent une grossesse miraculeuse. Élisabeth parce qu'elle était stérile et Marie parce qu'elle est enceinte en étant vierge. Et en fait, Élisabeth se met à bénir Marie parce qu'elle sent que dans son ventre, l'enfant, Jean, a tressailli. Et elle bénit, elle dit que Marie est bénie, que c'est la plus heureuse des femmes. Et suite à ça, Marie elle-même va se mettre à louer et à bénir Dieu pour ce qui lui arrive. Et on voit vraiment un contraste hyper intéressant entre ce que l'on avait dit samedi dernier et ce que l'on voit aujourd'hui dans la réaction et dans ce que vit Marie. Samedi, elle avait reçu toutes les infos de la part de l'ange et c'était peut-être beaucoup de choses à digérer, à intégrer. Mais ici, on a vraiment l'impression qu'elle commence à prendre conscience de l'ampleur de ce que Dieu lui a annoncé à travers l'ange. On a l'impression qu'elle commence à réaliser tout ce que ça veut dire, qu'elle commence à réaliser à quel point Dieu est grand de faire tout ça. Et en fait, on a une progression que l'on peut voir ici. C'est qu'après avoir reçu le message de l'ange, Marie a choisi d'entrer dans une phase d'obéissance. Et cette obéissance peut lui permettre d'entrer dans une compréhension de ce que Dieu est en train de faire. Et cette compréhension, enfin, provoque la louange et provoque pour elle un épanouissement spirituel. Et ça, c'est très intéressant. Je nous disais samedi de choisir l'obéissance face à ce que Dieu nous dit. Mais choisir l'obéissance, c'est aussi quelque chose qui va être bénéfique pour nous. Choisir l'obéissance, même parfois alors qu'on n'a pas toutes les pièces du puzzle, comme Marie. Choisir l'obéissance pour pouvoir ensuite se mettre en position de pouvoir voir et comprendre ce que Dieu est en train de faire. Choisir l'obéissance pour pouvoir, et j'aime beaucoup cette expression, se mettre aux premières loges pour voir l'action de Dieu dans nos vies, mais dans les vies aussi de ceux qui nous entourent. Et ça, automatiquement, va venir provoquer dans nos vies un épanouissement spirituel, un état où l'on va pouvoir entrer dans la louange et se mettre à louer Dieu parce que on voit Dieu à l'action et il n'y a rien de plus beau et de plus bon pour nous. Alors, encore une fois, je nous encourage, choisissons l'obéissance en ayant aussi en tête ce que cette obéissance peut provoquer dans nos vies. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à samedi pour une nouvelle méditation.